Les capacités de l'Union sont évidemment tout à fait insuffisantes au regard des grands enjeux qui sont désormais ceux de l'Union européenne, mais ceux de chacun de nos pays, de nos États. Je veux parler de la question de la transition écologique, du réchauffement climatique. Je veux aussi parler des grandes questions géopolitiques qui malheureusement ne se sont pas améliorées dans les dernières années. Euh, je parle bien sûr du Moyen-Orient et de la tension qui y règne. Je parle aussi à l'est d'une Russie qui n'est pas des plus amicales, et puis bien sûr de l'autre côté de l'Atlantique, d'une administration américaine et d'un président des États-Unis qui ne rassure personne. Et donc, dans ce contexte géopolitique tendu, on aimerait que l'Union européenne ait beaucoup plus de capacités, notamment sur le plan des affaires étrangères et de la défense, de manière générale. Mais les enjeux sont aussi, je l'ai dit, écologiques, ils sont aussi sur les mutations du travail, sur les mutations fiscales. On voit bien que les vieilles recettes fiscales ne fonctionnent plus dans un monde où la numérisation et où l'économie est totalement mondialisée. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux pour lesquels l'Union européenne pourrait jouer un rôle tout à fait majeur, mais qui malheureusement n'est pas suffisant. Et je vais donner un exemple qui est celui du budget, totalement ridicule. Il faut, même si la rapporteure au budget que je suis ne devrait pas le dire, mais je dois l'avouer, le rôle du budget dans l'action de l'Union européenne est tout à fait inférieur aux enjeux qu'elle doit rencontrer. Il représente 1% du PIB, quand de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple, le budget fédéral des États-Unis représente 22% du PIB. Donc, alors qu'on ne peut pas dire que les États-Unis soient un pays interventionniste sur le plan budgétaire, même s'il est sur le plan du protectionnisme, mais il ne l'est pas sur le plan budgétaire. Donc vous voyez, 1% du PIB, on se bat avec peu de choses. Et pourtant, ce petit pourcent du PIB arrive à faire parfois des miracles. D'abord parce que c'est le premier budget d'investissement de l'Union, et puis il a énormément de... L'investissement sur ce budget représente à peu près 95-96%, et puis il a énormément d'impact, notamment avec la politique de cohésion, dans le rattrapage des pays les plus pauvres, les pays les plus modestes, sur les infrastructures qui manquaient dans ces pays. Alors, ce que nous défendons et ce que défend mon rapport, c'est justement qu'on cesse ce sous-dimensionnement du budget de l'Union. Moi, ma position, c'est que le budget de l'Union devrait très vite atteindre les 3%. On en est bien loin pour ce qui est le futur cadre financier pluriannuel. Oui, alors le cadre financier pluriannuel, c'est un nom barbare, mais qui en réalité signifie le budget de l'Union, parce que même s'il y a un vote du budget de manière annuelle, en réalité, ce budget annuel est figé dans ce cadre financier de 7 ans, et donc les marges de manœuvre annuelles sont extrêmement limitées. Tout se détermine au moment du cadre financier. C'est donc le rapport dont j'ai la charge et qui tente de sauver, alors que la proposition de la Commission coupe tous azimuts dans la PAC, dans la politique de cohésion, dans tous les fonds structurels, dans le FSE, coupe dans en réalité tous les programmes de solidarité au profit de la défense et de la sécurité, alors que la position du Parlement est ferme. Oui, il faut de l'investissement sur la défense et la sécurité, mais pas au détriment des politiques de solidarité, car sinon la colère des Européens, qui est déjà forte contre les politiques d'austérité, le sera encore plus si tout est dévolu à la défense et à la sécurité. Alors nous essayons de défendre, je le disais, les montants de la PAC, nous essayons de défendre au Parlement les montants de la cohésion, nous essayons de défendre les montants du Fonds social européen, nous essayons aussi d'augmenter les politiques qui marchent très bien et qui sont plébiscitées comme Erasmus+, pour les étudiants, mais au-delà des étudiants, pour toute la jeunesse. Nous essayons d'augmenter la politique de recherche qui est un des joyaux de l'Union européenne, également la politique, l'investissement pour les petites et moyennes entreprises. Donc
Nous avons de l'ambition également contre le chômage des jeunes, politique qui a été mise en place dans l'actuel cadre financier qui marche très bien. Et puis une nouvelle politique, la Child Guarantee, la politique qui en fait est une politique pour l'enfance contre la pauvreté dans l'enfance et pour les familles monoparentales. Bref, nous avons le Parlement a de l'ambition pour l'Union européenne. Aidez-nous à ce que les États, les gouvernements en aient au moins autant. Merci de votre attention, bons travaux. Merci encore à votre Assemblée pour ce moment européen.